Cette semaine suit une classe de collégiens en immersion dans l'entreprise Mallet, danse devant un jury de professionnels au festival Arcadance et improvise tout en tango. Bienvenue, c'est Scénomag. En classe de 3e, un collégien doit effectuer un stage d'observation en entreprise pour découvrir le fonctionnement de cet univers dont le collège est assez éloigné. Au collège Le Semnoz, l'équipe pédagogique innove depuis maintenant 3 ans puisqu'en plus de leur stage individuel, une classe entière de 3e a pu s'immerger au cœur de l'entreprise Mallet Composants Moteur France, basée à Chavanot, et ce durant 2 jours et demi. Mercredi 18 mars, une convention de partenariat a été signée entre le collège Le Semnoz, la société Mallet et la chambre syndicale de la métallurgie de la Haute-Savoie, opérateur de ce dispositif classe en entreprise. Ce dispositif est très original dans la mesure où non seulement l'entreprise ouvre ses portes, va faire découvrir son organisation, ses métiers, mais aussi maintient ces cours traditionnels, on va dire, de la classe de 3e. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les élèves vont continuer à avoir du français, des langues, des maths, mais appliqués au monde de l'entreprise. Et là, ça a demandé un travail en amont très particulier entre l'équipe de l'entreprise, Mallet Composants Moteur France, et puis l'équipe pédagogique. Au programme visite de l'entreprise et de son fonctionnement, puis cours au sein même de la société. Des moments de découverte alternés à des séances pédagogiques conçues en partenariat avec les enseignants du collège et les professionnels de l'entreprise Mallet. Selon les matières, il y a eu soit un travail en amont avec les élèves aussi. Par exemple, en espagnol, ils se sont imaginés quelles questions ils pouvaient poser à des employés d'une entreprise s'ils devaient aller travailler en Espagne ou être en stage en Espagne. La différence après par rapport à leur stage en entreprise qu'ils ont fait pendant une semaine, c'est que là, ils sont en groupe classe, c'est sur le temps scolaire. Et le but, c'est vraiment de faire le lien entre les différentes matières qu'on enseigne, donc le milieu scolaire, et puis l'utilisation, ou en tout cas l'utilité, l'impact que ces enseignements peuvent avoir ensuite dans le milieu professionnel ou dans une industrie. Donc mettre un peu en lien le contenu de nos enseignements, de nos programmes, et puis la façon dont on peut les retrouver, ces contenus un peu dans une industrie. L'entreprise Mallet est spécifiée dans la fabrication de coussinets pièces pour moteur. Dans l'atelier, les élèves ont pu voir fonctionner des machines et travailler des hommes. Ce projet exige beaucoup de préparation en amont, mais le résultat est plutôt convaincant puisque les élèves ont été visiblement ravis de cette immersion dans le monde du travail. On a vu le départ des pièces, l'arrivée, comment elles étaient usinées. Donc, on a vu aussi les poubelles, les dépôts, donc tous les déchets, ils les recyclent. C'est un secteur qui est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de pièces dans une voiture. Donc, ça, c'est juste une petite pièce. Et on voit qu'avec juste une petite pièce, tout ce qu'on peut faire, donc toute une usine pour une petite pièce d'une voiture. Donc on peut imaginer tout ce qu'on peut faire avec toutes les pièces d'une voiture. C'est impressionnant parce que les pièces, elles se créent quand même vite. Il y a environ 120 pièces créées à la minute. Et aussi on a vu beaucoup de robots pour remplacer les tâches difficiles. Les hommes, ils pourront toujours pas être remplacés parce qu'on a vu que derrière les robots, il y a toujours des hommes pour voir si elles sont abîmées ou voilà. Puis on remarque aussi que derrière cette production, il y a aussi des gens qui vérifient un laboratoire. Et, il y aura toujours besoin de... L'entreprise Mallet est spécifiée dans la fabrication de coussinets, pièces pour moteur. Cette visite fut l'occasion pour la société de présenter son fonctionnement et ses différents corps de métier à des élèves qui représentent la future génération d'actifs. Donc ça a été à chaque fois un succès, avec le même collège. Donc là, on renouvelle cette opération dans le but de pouvoir faire connaître ce qui se passe dans l'industrie, montrer à des élèves les métiers qu'on peut avoir, qu'est-ce qu'il se passe dans notre entreprise. C'est la 3e édition, apparemment c'est une formule qui plaît bien à tout le monde. La chance, c'est de sensibiliser les jeunes, c'est notre avenir, c'est l'avenir de l'industrie. Tous les ans jusqu'à 2020, l'industrie va continuer à embaucher entre 80 et 100 000 personnes. Donc non, l'industrie en France n'est pas morte. Elle a besoin de gens, de jeunes et de jeunes qualifiés. Voilà. Donc c'est
l'occasion de délivrer des messages clés pour non seulement faire découvrir l'entreprise, mais aussi leur montrer qu'il y a un avenir et que cet avenir aussi peut concerner ces jeunes. Voilà. À ce jour, les 28 élèves de 3e du collège Le Semnos sont les seuls du département à avoir pu bénéficier de cette expérience concrète et enrichissante. La 3e édition des rencontres chorégraphiques Corps et Arts, organisée par Arcadance et la compagnie Coryphée, s'est déroulée vendredi 14 mars à l'auditorium de Sénaux dans le cadre du festival Arcadance. 6 compagnies déjà présélectionnées ont pu présenter leur travail sous l'œil averti d'un jury du monde de la danse. Je pense qu'ils viennent chercher une analyse de professionnels. En plus, on est tous différents dans nos technicités. Donc ça, c'est très important parce qu'il y a vraiment un melting pot au niveau des spécificités. Donc on a tous un regard un petit peu à la fois convergent, mais à la fois divergent. Et ça, c'est intéressant. Parce que je pense qu'on aura tous, à notre manière, des pistes à leur donner. Et l'intérêt de ce concours, c'est finalement pouvoir venir chercher l'information de professionnels, entre guillemets. Parce que je pense qu'on a toujours à apprendre, même en étant professionnel. Et puis de croiser leurs univers, et ça c'est bien en fait. Ça c'est très intéressant. Et lorsque le rideau s'ouvre, c'est effectivement des univers différents qui se proposent. Le jury a été touché par ces univers singuliers, déjà très aboutis. Du côté des jeunes chorégraphes, plus qu'un concours, cette rencontre chorégraphique fut l'opportunité d'avoir un regard sur leur travail. En fait, pour moi, je ne suis pas venu pour l'esprit d'un concours. Je suis venu juste pour l'esprit de partager mon travail au public. Et le jury sont aussi des artistes. Et pour moi, ils sont là en tant que regard extérieur, en tant que regard public, mais regard professionnel qui puisse nous donner aussi des bons retours pour la suite. C'est une très bonne opportunité de s'entraîner, d'être dans des vraies conditions. Et du coup, c'est ça qui nous aide aussi d'évaluer dans notre travail. Oui. Et du coup, on voit qu'est-ce que marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et du coup, on a ça comme base et après on avance. Ces rencontres furent enrichissantes des deux côtés, du point de vue des pré-professionnels et également du côté du jury. Moi je trouve qu'on en apprend beaucoup parce que à chaque fois je prends une claque parce que je me dis que la jeunesse elle est de belles choses quoi. Ils ont des choses à dire. Et eux, on leur apporte un peu l'expérience qu'on a avant eux quoi, c'est tout. Et qu'ils auront par la suite. Une suite certes déjà pour 3 lauréats grâce à ce concours. Bravo à l'Annécien Édouard Hu qui a remporté le premier prix, à Tidiane Ndeye et à la compagnie Tensei qui ont également remporté un prix. Je suis dans la danse, je vis de la danse et je ne sais pas faire autre chose que de la danse. Et du coup maintenant il faut aller dans une voie de professionnalisation. Il faut que les professionnels viennent nous voir, ils viennent nous aider et qu'on nous aide dans cette démarche-là. Et cette démarche, l'association Arcadance l'a bien comprise. Ce festival en est la preuve. Je pense que dans la région, on a un gros manque de manifestations au niveau de la danse. Alors, je ne parle pas des compagnies qui se présentent, des compagnies professionnelles qui se présentent, que ce soit dans les grandes salles à Bonlieu ou ici à Sénaux ou ailleurs en région savoyarde. Mais c'est plus pour permettre toujours l'émergence de jeunes talents, donc pour leur permettre d'avoir une scène à disposition. Et je crois que l'auditorium de Sénaux nous permet d'en avoir une très belle. Jeunes chorégraphes, vous aviez manqué cette belle aventure humaine, et bien rendez-vous l'année prochaine en 2016 pour la 4e édition. Pour les 10 ans de leur association, les Fendus d'un Tango ont proposé le Printemps du Tango du jeudi 12 au dimanche 15 mars, avec des bals, concerts et un cours de danse tango donné à Sénaux le jeudi 12 mars. Vous allez le voir, le tango est une danse d'improvisation. Ton pied. Oh. On recommence. Hop. Le tango, c'est une danse particulière. C'est une danse
qui est une danse d'improvisation. C'est une danse d'écoute. C'est une danse où le pouvoir est aux femmes. Le pouvoir est à la femme? Pas encore. C'est ce qu'on dit, hein. Ça va venir. Les fondus de tango organisent des bals toute l'année et s'entraînent tous les jeudis soirs, notamment au CGA de Cran. Plus d'infos sur leur site fondudetango.free.fr. Dans votre agenda sénoudien cette semaine, pour commencer, attention, le service état civil fermera ses portes en raison des élections, les vendredis 20 et 27 mars après-midi et les samedis 21 et 28 mars au matin. Prenez donc vos précautions. La médiathèque sort de ses murs et va lire ici et là, comme le mercredi 25 mars à 16h30 dans la galerie Valsemnoz. Pour les adultes, elle vous propose vendredi 27 mars à 18h des lectures érotiques pour égayer un peu nos sens. Pour les adolescents, un atelier manga à 10h30 et 14h30, attention sur inscription, samedi 28 mars. Votre cave à vin ou votre frigo à vin est vide. Heureusement, Vinomédia va vous permettre de remédier à cela. Vendredi 27 de 17h30 à 21h à Caperia, samedi 28 de 10h à 20h et dimanche 29 mars de 10h à 18h, toujours à Caperia. Vous avez l'esprit plutôt sportif? Les cyclos du Semnoz vous permettent de vous équiper pas cher avec son annuel Bourse au vélo, place du marché le samedi 28 dès 11h pour les acheteurs. Vous cherchez ou vous proposez du travail? Rendez-vous au Job Dating, organisé mardi 31 mars à Caperia de 8h à 14h. Vos enfants sont nés en 2012 ou 2009, vous devez les inscrire au service scolaire de votre mairie en première année de maternelle ou encore en CP. Pour les Sénodiens, à partir du 30 mars jusqu'au 30 avril. L'association Terra Natura vous propose un atelier jardin. Lundi 30 mars, rendez-vous au café Terra Natura à 14h. Cet atelier est sur la culture sur but. La créatrice cuir Marike est au kiosque jusqu'à la fin du mois de mars. Alors venez en profiter, c'est ouvert tous les jours, sauf le lundi. Mardi 31 mars, c'est le bal des enfants. Ce spectacle de l'école de la Jonchère s'intitule La Parenthèse et vous est proposé à l'auditorium Séno à partir de 17h30. L'exposition Ombre du Monde avec le théâtre des marionnettes de Belfort se tient à la médiathèque de Séno jusqu'au samedi 28 mars. Le lycée Amédée Gordini aura ses portes ouvertes samedi 28 mars de 8h30 à 11h30. Le lycée se situe 31 route de Saconge à Séno. L'agenda est terminé, Séno Mag également. On se retrouve la semaine prochaine.